Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Elisabeth Plein Soleil, une chaîne qui parle du bien-être intérieur plus qu'extérieur, une chaîne qui vous fait vous sentir bien ou mieux. Soyez nombreux à écouter les histoires que vous pouvez vivre aujourd'hui ou que vous pourriez vivre demain. Générique. Le thème du jour, le mensonge, une assertion sciemment contraire à la vérité. Pourquoi l'être humain ment ? En psychologie sociale, on considère qu'il existe 5 motivations au mensonge. Valoriser notre image, éviter les conflits, ne pas faire de peine à notre interlocuteur, persuader autrui afin d'en tirer un avantage, ou encore dissimuler ou justifier un manquement. J'aimerais revenir sur l'énorme mensonge de cette ancienne influenceuse australienne, Mel Gibson. Pour ceux et celles qui ne s'en souviennent pas ou qui n'ont jamais entendu parler de cette affaire, eh bien, je vous mets quelques extraits pour que vous puissiez avoir une idée du personnage. Mel Gibson, une ancienne influenceuse qui prétendait avoir guéri d'une tumeur au cerveau, grâce à son régime alimentaire, a menti au monde entier. Voici son histoire. It was 5 years ago I was diagnosed with terminal cancer. Mel Gibson est une ancienne influenceuse qui est née sous le nom d'Annabelle Nathalie Gibson le 8 octobre 1991. En 2009, elle fait croire au monde entier qu'elle était atteinte d'un cancer du cerveau en phase terminale et a menti en disant avoir guéri grâce à une alimentation équilibrée et une bonne hygiène de vie. Une fausse vérité dont elle profitera pour publier un livre de recettes du même nom que l'application qu'elle lancera sous l'appellation The Wall Pantry, qui connaîtra un succès international. En 2015, après plusieurs enquêtes journalistiques, la vérité sort au grand jour. De plus, des experts en oncologie soulignent les incohérences de son diagnostic et de sa prétendue guérison miraculeuse par des méthodes alternatives. Sous la pression médiatique, Mel Gibson avouera qu'elle n'a jamais eu de cancer. Je vous laisse avec les images. You didn't have brain cancer. No, I didn't. But when I was writing that, I thought that I did. I have lost everything, and I'm not here to regain it. When you hit rock bottom, there is only an opportunity to be honest and to heal and to apologize. And I'm here to do that. There is no reason for me to lie, and it's not something I want to be doing either. I'm really sorry. And it hurts me, and I beat myself up every day for how I have hurt those who mean a lot to me. Je vous invite à aller voir l'émission 60 minutes dans son intégralité. Émission intéressante, vous la retrouverez sur YouTube. Après la découverte de la vérité, le livre de Mel Gibson sera retiré du marché. Apple supprimera son application et l'opinion publique se retournera contre elle. Alors j'ai voulu vous parler de cette histoire car nous sommes en plein dans le sujet du mensonge. Évidemment que toutes ces balivernes auraient pu être découvertes, mais hélas, il est difficile de percevoir un mensonge. Difficile, mais pas impossible. Bien qu'à travers certaines études, on a pu découvrir que lorsqu'une personne est en train de mentir, elle imite, malgré elle, les mouvements du corps de son interlocuteur. Et oui, mentir n'est pas de tout repos. Quand l'on ment, inconsciemment, le corps bouge, on fait des gestes. Le mouvement des yeux, se gratter le cou, ou encore lisser ses vêtements. Car mentir demande une grande concentration. Donc on imite notre interlocuteur à travers des gestes. Ainsi, cela nous évite de recevoir trop d'informations à la fois, ce qui nous permet de pouvoir traiter l'information assez simplement. Alors bien sûr que votre avis en commentaire m'intéresse. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos avis en commentaire. Mais j'ai aussi trouvé intéressant d'aller récolter l'avis d'une ou deux têtes dans la rue. Écoutez. Bonjour. Bonjour.
Une question très simple. Vous arrive-t-il de mentir, monsieur? Je pense comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Par exemple, donner rendez-vous, je sais pas, à une personne pour une rencontre et en fait, on se rend compte que on peut pas, donc on lui invente une histoire, voilà, quelconque pour essayer de pas trop l'offenser. Je peux mentir, par exemple, auprès de mon employeur. Si jamais j'ai pas forcément la motivation pour aller travailler, je peux inventer une excuse et me mettre en arrêt maladie lorsque je vais très bien. À ce moment-là, je fais mon arrêt maladie et je vais pas travailler. Ça fait partie des mensonges, je pense, du quotidien. Si je reçois un coup de téléphone d'un de mes proches et qui me demande est-ce que j'ai fait telle ou telle chose, lorsque la chose je l'ai pas faite, je peux dire oui, je l'ai faite, voilà. Je travaillais avant, j'avais un autre salaire et quand j'ai intégré une nouvelle boîte, j'ai gonflé pour avoir un plus gros salaire. Ça a fonctionné. Alors moi j'ai fréquenté le copain de ma meilleure amie pendant quelques temps. Ils sont restés assez longtemps ensemble d'ailleurs. Aujourd'hui ils sont séparés. Son copain est parti vivre à l'étranger. Elle ne l'a jamais su. Aujourd'hui elle et moi sommes toujours très proches. Mais je ne lui dirai jamais parce que je ne veux pas casser notre amitié. Nous apprenons à mentir dès l'âge de 3 ans. Dès que l'on commence à comprendre qu'il est parfois plus efficace de détourner le truc sans se faire griller, de ruser, quoi. Bon, si vous préférez, sans que l'intention ne soit trop visible. Le mensonge est connoté péjorativement, et pourtant il permet d'échapper à des situations désagréables, comme se protéger soi-même ou autrui. Le mensonge fait partie de la nature humaine. C'est pour cela que nous mentons plus que nous le pensons. D'après une étude de la 20th Century Fox Entertainment, les hommes mentent plus que les femmes, 6 fois par jour en moyenne, au travail et chez eux. Et les femmes mentent 3 fois par jour à leurs partenaires, à leurs collègues et patrons. Quand il s'agit de mentir à son partenaire, le mensonge le plus fréquent est de nier qu'il y a un problème. Non, il n'y a rien, tout va bien. Eh oui, car les 10 mensonges les plus fréquents des hommes et des femmes sont « Il n'y a rien, tout va bien. Je n'ai pas bu tant que ça. J'ai mal à la tête. Non, je ne l'ai pas jeté. Désolé, j'ai raté ton appel. » Et qu'en est-il des mensonges au travail? Est-ce qu'il vous arrive de mentir à votre patron ou à vos collègues, ou même à vos clients? Au boulot, les employés ne disent pas toujours la vérité. Mais je vous rassure, les patrons aussi. Les mensonges les plus fréquents concernent les retards. J'ai raté le bus. Ou encore, il y avait des embouteillages. J'ai un très gros rhume. Mon réveil n'a pas sonné ce matin. Mon train a eu du retard. Mais le plus souvent prononcé et le très hypocrite, ça me fait plaisir de vous voir. Mon œil. Allez, il faut bien que les patrons en prennent aussi pour leur grade. Votre salaire est très compétitif. Si vous entendez ça de votre patron, courez sur le net pour vous faire une idée de combien gagnent d'autres salariés du même profil que vous. Votre augmentation était plus élevée que la moyenne. Oui, bien sûr. Ainsi, ça vous évite de réclamer plus. C'est mon boulot de vous aider à réussir. Tant mieux. Mais j'imagine que ma réussite n'est pas plus importante que votre propre succès. Surtout, n'hésitez pas à lui rappeler cette promesse lorsque vous avez besoin de son aide. Et oui, success together. Nous formons une grande famille. Oui, bien sûr, papa, nous sommes tes enfants. Des enfants à qui il doit dire quoi faire et qui doivent être punis quand ils ne respectent pas les ordres. Vous remarquerez très vite à quel point ces liens familiaux sont solides lorsque votre entreprise annoncera des licenciements pour cause de restructuration. Plusieurs études menées en 1996 et 2002 concluaient à 2 mensonges par jour et par personne.
Cela dit, je suis entièrement d'accord avec Emmanuel Kant. Il ne faut jamais mentir, quoi qu'il arrive. Mais gardez la face. Le mensonge est un outil de service social. Tout le monde ment et en fin de compte, nous ne connaissons jamais toute la vérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à envoyer vos commentaires. Oui, dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci. Et à très vite.